Aujourd'hui, dans Bizoom, retournons sur nos pas. Nous quittions en 2018 un Brésil divisé après la débâcle du Parti des travailleurs face à Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite méprisé, et à l'image d'un Donald Trump longtemps cantonné au simple accident politique. 2 ans plus tard, le gouvernement brésilien fait toujours couler autant d'encre, et les sorties outrancières de l'ex-militaire ne se comptent même plus. Dans le sud du pays, à Porto Alegre, João Alberto Silveira Freitas, homme noir de 40 ans, est tabassé à mort par des vigiles et ravive les cendres de Black Lives Matter qui avaient transcendé le voisin nord-américain, car au Brésil aussi, les traumatismes fondateurs sont encore vifs. La violence, à la fois politique et physique, s'est une nouvelle fois abattue sur les élections municipales. En 2020, au moins 82 militants et candidats ont été assassinés, dont une majorité à Rio de Janeiro, souvent par des milices paramilitaires. Marielle Franco, ex-conseillère de la ville du Christ Rédempteur, et son chauffeur, Anderson Gomes, font partie de ces martyrs de la démocratie brésilienne, assassinés en 2008. 12 ans plus tard, le Parti Socialisme et Liberté, dit PSOL, dans lequel Marielle Franco militait activement, insuffle un vent nouveau sur la gauche brésilienne. Face au recul idéologique de Lula porté au pouvoir, le petit parti voit le jour en 2003, après des années de lutte interne au sein du PT. À l'époque, en plein air louliste, difficile de s'imposer à gauche de l'échiquier tant l'appareil partisan du président est puissant. Mais depuis la descente aux enfers de Lula, une place s'est en partie libérée. Et c'est justement ce vide que Guilherme Boulos, figure du PSOL, veut combler. À 38 ans, le psychanalyste de formation a fait ses premières armes dans le mouvement des travailleurs sans toit, fidèle au principe des 3 T, toit, terre, travail. Non sans contrebalancer les 3 B, chers à Jair Bolsonaro, balle, Bible et bœuf. S'il n'est pas parvenu à décrocher la mairie de Sao Paulo, certains le voient déjà candidat d'un front anti-Bolsonaro en 2022. Pas question néanmoins de suivre les pas de Lula, car pour les tenants du PSOL, la particularité du petit parti réside dans son identité rebelle face à l'ancrage plus institutionnalisé du PT. Mais que pèse réellement cette gauche dite sociale, plébiscitée par les classes moyennes et éduquées, sur une scène politique brésilienne pour le moins morcelée? Car face à elle, Jair Bolsonaro connaît un regain de popularité, avec toujours 40% d'approbation. La pandémie a certes levé le voile sur l'incapacité du président en place, mais le populisme d'extrême droite résiste. Et ce, notamment grâce à une aide d'urgence débloquée pour 67 millions de Brésiliens précaires. Des programmes sociaux qui n'effacent pas la lourde défaite des candidats soutenus par le président au municipal. Aucun d'entre eux ne s'étant imposé fin novembre. Et c'est le Centrão, en référence au parti traditionnel du centre-droit, qui a tiré son épingle du jeu. Ce même Centrão, accusé par la gauche d'avoir préparé le terrain à l'ascension de l'extrême droite en instillant un climat anti-Lula bien avant l'élection de 2018. Même si le mythe Bolsonaro se délite par l'usure du pouvoir, le retour d'une figure plus policée n'est pas pour autant inéluctable. Car Jair Bolsonaro sait cristalliser la peur et la colère du peuple brésilien. Le test électoral supposé des municipales ne devrait pas changer la donne d'ici 2022, mais il témoigne bien du manque d'ancrage institutionnel du camp Bolsonaro, hétéroclite et protéiforme, et pour une fois, le Brésil aurait tout intérêt à regarder son voisin états-unien. À son tour, en cas de défaite en 2022, Jair Bolsonaro acceptera-t-il de rendre les clés du palais de Planalto ?